Bienvenue pour notre 5e rencontre de préparation à votre première communion. La dernière fois, nous nous sommes rappelés que lors du miracle de la multiplication des pains, Jésus a nourri une grande foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Nous savons que le jeudi saint, Jésus va aller beaucoup plus loin en se donnant lui-même en nourriture. La nuit même où Jésus allait être livré, les apôtres préparent le repas de la Pâque. Quand l'heure est venue, Jésus se met à table et les apôtres avec lui. Il prend le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas en disant : « Cette coupe est le sang de la nouvelle alliance répandue pour vous. » C'est l'institution de l'Eucharistie. Elle nous a été donnée par Jésus et transmise par les apôtres. Saint Paul nous en parle dans une de ses lettres. Mais qui est Saint Paul ? Saul, juif très pieux, persécute les disciples de Jésus. Un jour, alors qu'il est en route pour Damas, il est aveuglé par une grande lumière venant du ciel. Saul tombe et entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » ?»« Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville de Damas. On te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de route de Saul s'arrêtent, muets de stupeur. Ils entendent la voix, mais ne voient personne. Saul se relève et se rend compte qu'il ne voit rien. Ses compagnons le prennent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il ne voit plus rien, et il reste sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple de Jésus nommé Ananie. Envoyé par Dieu, il vient voir Saul et lui impose les mains en disant : « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombent de ses yeux et il retrouve la vue. Il se lève et reçoit le baptême. Ensuite, il se nourrit et reprend des forces. Plus tard, Saul se fait appeler Paul. Durant tous ses voyages, Paul écrit des lettres à ceux qu'il a connus. Un jour, à Éphèse, il écrit à ses amis de Corinthe pour leur rappeler l'importance de la fraction du pain. « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu du Seigneur. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prend du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompt et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fait de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi, donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Écoutons comment les apôtres et les premiers chrétiens célébraient la scène en mémoire de Jésus. Ils sont fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. L'amour de Dieu est dans tous les cœurs. Beaucoup de miracles s'accomplissent par les apôtres. Les croyants vivent ensemble et mettent tout en commun. Ils vendent leurs biens et partagent selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils vont fidèlement au temple, ils rompent le pain dans leur maison, ils prennent leur repas avec joie et simplicité. Ils louent Dieu et trouvent un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur fait entrer dans la communauté ceux qui sont appelés au salut. Et pour nous aujourd'hui, pourquoi est-ce important la communauté chrétienne ? Théobule, tu m'as demandé, c'est quoi la communauté chrétienne ? Eh bien, la communauté chrétienne, c'est le cœur de l'Église. C'est la vie fraternelle des chrétiens qui partagent la même foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, et ils le disent aux autres. Comme au temps des apôtres, la communauté est composée
de ceux qui se préparent au baptême et de ceux qui l'ont déjà reçu, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Théobule, tu sais, c'est le Christ qui conduit son Église. Les hommes et les femmes que tu vois travaillent avec et pour le Christ. Toi aussi, tu peux participer à la vie de la communauté pour que s'étende l'amour de Dieu le Père partout sur la terre, surtout là où tu vis. Comme les premiers chrétiens, nous sommes invités à vivre dans cette communauté en allant à la messe le dimanche et en parlant de Jésus autour de nous. La messe Théobule, c'est comme un grand repas de famille où nous sommes tous invités par Dieu. Notre maison de famille, c'est l'Église, où le prêtre nous accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis nous écoutons celui qui nous invite. Dieu nous parle dans la Bible et le prêtre nous apprend à devenir de vrais enfants de Dieu en faisant le bien avec joie. Parfois c'est un peu long, hein. Alors le Seigneur nous invite à partager son repas. Le prêtre dit les dernières paroles de Jésus avant sa mort sur la croix. « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Alors, le Seigneur Jésus est vraiment présent dans le pain et le vin. Et nous le recevons dans notre cœur et dans toute notre vie quand nous allons communier. À la fin de la messe, comme dans les repas de famille, il faut partir. Alors le prêtre nous bénit et nous envoie pour vivre de l'amour de Dieu chaque jour de notre vie. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante à retenir sur la messe, c'est que peut-être que vous ne ressentez pas que vous en avez besoin. En revanche, l'Église a besoin de vous à la messe et Dieu a besoin de vous. Nous vous y attendons. Alors venez recevoir Dieu qui vous aidera à vivre et venez vous unir à toute l'Église qui a besoin de votre présence pour dire Dieu partout dans le monde. rendez-vous dans votre livre de la page 115 à 120.